Le quartier Regueza-Mwendo, se trouvant au cœur de la commune d'Ilac, n'a pas connu le samedi 16 août 2025 un jour comme les autres. Ces coins populaires où est né et grandi l'honorable Kabongo Akabongo Boniface a vu revenir l'un de ses fils, non pas pour festoyer, mais pour constater l'ampleur d'un désastre. En descente dans ce quartier Bertry, l'élu provincial a découvert une route autrefois vitale pour les échanges du quartier, aujourd'hui transformée en un véritable dépotoir après les travaux inachevés lancés par un particulier sans aucun mandat légal. Des tas de débris s'y entassent, rendant l'accès difficile. Et pire encore, plusieurs boutiques et maisons avoisinantes ont été endommagées, certaines menaçant désormais de s'écrouler. La situation est aggravée par la coupure de la tuyauterie de la régie des eaux, laissant les habitants sans eau potable. Face à ces constats amers, la population n'a eu d'autre recours que de s'accrocher à son unique élu, qu'elle considère comme le seul en qui elle peut encore compter. Hatuwezi penda barabara hiyo uchafu. Erere yenye kuwa tutaenda kulala wapi na hiyo nyumba deja hiyo inaisha kwa mudanje. Kwa wanasema tutaka kubomola nyumba. Babomole nyumba ti mpaka kule, babebe kule mpaka kule. Na hiyo ni barabara. Si bangetengeneza tu barabara wanatuachia manyumba. Tutaenda kulala wapi na watoto sasa? Na mvula hiyo inaisha. Mai hatupati. Juu ya nini? Juu ya matiyo balibomola matiyo tena katika mai hatupati huko chini, tunakuwa na tabu ya mai. Bouleversé, Kabongo Akabongo Boniface n'a pas caché son indignation, dénonçant une mauvaise planification et un acte barbare de destruction. C'est ce que je déplore chaque fois, et parce que nous avons, je ne sais pas, une administration ou peut-être des autorités qui ne savent pas planifier ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est une mauvaise planification. Alors, nous allons faire le suivi pour savoir qui est venu faire ça. Et pourquoi il est venu faire ça. Et c'est quel projet. Et qui sont les propriétaires de ces projets pour venir détruire les maisons d'autrui. Ça, c'est une destruction méchante. Et nous n'allons pas croiser les bras. Et nous allons poursuivre tout celui qui a amené des machines pour détruire les maisons d'autrui. C'est pas comme ça qu'on peut construire une route. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on peut construire une route. Là, on est venu nous insulter, nous les enfants de Regueza. On est venu nous insulter, nous les natifs de Regueza. Et ils vont payer tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont détruit. Nous allons, s'il faut aller en justice avec ceux qui sont venus ici, nous allons aller en justice. Parce que ça ne va pas. Ça, c'est quelle façon de travailler? Ça, c'est quelle façon de construire la route? Où est-ce que vous avez déjà vu qu'on construit la route comme ça? Même un petit enfant ne peut pas raisonner comme ça. Ne peut pas faire des histoires comme ça. Ça, c'est détruire, notre quartier. Maintenant, dis-moi quand la pluie va venir, avec tout ce qu'ils ont fait, quel sera le sort de ces quartiers? Selon les premières investigations, ces travaux sauvages auraient été initiés par un individu agissant sur instruction présumée d'un député provincial, sous couvert d'un projet de modernisation de la route. Une justification qui, pour les habitants, ne tient pas devant l'évidence d'une destruction préméditée. Au crépuscule de cette journée, le message est resté clair dans les esprits. Regueza Mwendo refuse de mourir en silence. Avec son élu à ses côtés, les quartiers veulent croire qu'au milieu des ruines, la lumière peut encore jaillir.